Donc c'est 1,1-diphénylpropanol. Donc ça, c'est le nom systématique du composé formé. Voilà, c'est l'exercice que vous avez vu. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, madame. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là, Madame Merabti. Pardon, Madame Koudzi? Je crois qu'on va s'arrêter là. Il n'y a pas de questions. Oui, s'il n'y a pas de questions, c'est bon. Voilà. Si vous avez d'autres questions, Madame, mis à j'ai part, pas... ce qu'on vient de faire, vous pouvez les poser. Oui, oui, monsieur, concernant oui. la réaction de Maniche. Oui. D'accord, donc il y a justement la réaction de Maniche, mais comme j'ai vu le 13h05, peut-être vous allez Vous demander. voulez qu'on traite la réaction de Maniche? On Oui, peut la faire. Oui, oui, on va la faire. D'accord. d'accord. Alors, la préparation de bêta-aminocétone, selon la réaction de Maniche, nécessite l'utilisation de mélanges de cétone A, de formaldéhyde et d'amine secondaire B, sachant que la base de Maniche obtenue est formée à partir de 4-N1-diméthylamino, 3-phénylbutane 2-on. C'est le produit final, hein, c'est-à-dire il ne faut pas y c'est-à-dire le produit final qu'on va obtenir. Proposer un mécanisme détaillé conduisant à la formation de la base de Maniche à partir des réactifs appropriés. Donner la formule développée du composé A et B. Donc, voilà, la préparation de bêta-aminocétone, c'est-à-dire vous avez une amine en position bêta d'une cétone, voilà, selon la réaction de Maniche, nécessite l'utilisation d'un mélange de une cétone A, de formaldéhyde et d'amine secondaire. D'accord? Là, on va préparer la bêta-aminocétone. Une bêta-aminocétone de formule suivante. Là, on va donner les ingrédients. Pour synthétiser une bêta-aminocétone, nous avons besoin de 3 ingrédients. Nous avons besoin du cétone. Nous avons besoin d'un formaldéhyde, c'est le pan. Donc, le formaldéhyde, vous allez le pan. Et vous avez besoin d'une amine secondaire. Donc, la jonction de ces 3 composés, c'est comme si vous avez trouvé votre composé. Bêta-aminocétone. Voilà votre amine. C'est la jonction entre la fonction cétone. C'est la jonction entre la fonction cétone et la fonction amine. Et ce que vous allez obtenir, regardez, voilà ce que vous allez obtenir. Donc, le formaldéhyde, il est là. Là, le carbone. Là, le formaldéhyde. Et la cétone, c'est celle-là. Bêta-aminocétone, et la cétone. En position bêta, alpha, bêta. En position bêta, vous avez une amine. Bêta-aminocétone. C'est ça la réaction de Maniche, base de Maniche, ce qu'on appelle la base de Maniche. Donc, je rappelle, nous avons besoin de quoi pour synthétiser une base de Maniche? Nous avons besoin d'une amine, du formaldéhyde. Le formaldéhyde est celui qui forme le pont entre la cétone et l'amine. C'est lui qui va les lier, en fait. Et du cétone. Et ce n'est pas n'importe quel cétone, une cétone qui doit avoir des hydrogènes en position alpha. D'accord? On doit justement l'utiliser avec, il faut qu'il y ait des hydrogènes en position alpha. Voilà, bon, le nom systématique qu'on vous a proposé, donc N1-diméthylamino 3-phénylbutane 2-on. Attends, comme le nom systématique, il fallait justement écrire la formule développée du composé final. Vous pouvez justement déduire les réactifs. Si tu fous la structure du produit final et du réactif, il banit comme. L'amine, c'est quoi? Le R et R'. Je connais le R et le R'. L'amine secondaire.
C'est le CH3 et le phényl. Là, non, 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 non. L'amine. Ah, l'amine, c'est le CH3 et le CH3. راهم مرتبين شوفوا. L'acétone, elle est là. Le formaldéhyde, c'est celui qui fait le pont entre une cétone et une amine. هو اللي يدير le pont. هذا هو C. هذا هو parce que هنا le formaldéhyde يبان لكم COHH. Mais au fait, après la réaction, quand on va faire le mécanisme, le O هذا il va disparaître. C'est-à-dire que c'est celui qui va le faire le pont. D'accord? Donc l'amine comme le R et le R', شكون هما؟ Les deux CH3. Les deux CH3. L'acétone. Donc d'abord, il faut avoir une cétone alpha insaturée. Pardon. Une cétone qui contient des hydrogènes en position alpha. D'accord? Le R et le R2. R1 et R2, tu as l'acétone. Je connais comment. R1, c'est le CH3, le R2, c'est le phényl. CH3. Et le phényl, c'est celui qui contient l'hydrogène en position alpha. D'accord? Qui tu vois déjà la molécule? En général, vous écrivez que la réaction de Manich se fait entre les trois ingrédients suivants. Bien normalement, c'est entre une imine et une cétone qui contient un hydrogène en position alpha. C'est la réaction. C'est une imine. Parce qu'une amine plus un aldéhyde vous donne une imine. D'accord? Une formaldéhyde plutôt. Un hydrogène en position alpha vous donne une imine. Bon, cette imine, elle est venue d'une amine et du formaldéhyde. D'accord? Elle est issue de la synthèse, de la condensation entre une amine secondaire et le formaldéhyde. On forme une imine. Un ion éminium, en fait. Un ion éminium. Maintenant, avec ces ingrédients Hadoma, on peut déduire les structures des trois composés. D'accord? Je n'ai pas écrit la question, mais bon. Ouais. Alors, le principe de cette réaction est l'addition d'un atome de carbone nucléophile sur un ion éminium. D'accord? L'ion éminium, il est issu de cette addition de l'amine sur un aldéhyde. L'amine secondaire, nous obtenons un ion éminium formé in situ. Le nucléophile est en effet c'est la forme énolique d'un composé carbonyle, aldéhyde ou cétone. D'accord? C'est la forme énolique d'une cétone. Bon, là, ça peut être aldéhyde, cétone. D'accord? C'est la forme énolique de l'aldéhyde ou bien de la cétone. On va voir. Alors, regardez la forme énolique de cette cétone. Bien, on peut avoir aussi une aldéhyde, d'un composé carbone, aldéhyde ou cétone. Cette l'énol, elle va réagir avec le composé, l'ion iminium, issu de la condensation de l'amine secondaire et du formaldéhyde. D'accord? Alors, le formaldéhyde, c'est un réactif obligatoire dans cette réaction de Manich. C'est lui qui va faire le pont entre l'amine et l'acétone. Ou bien, est-ce que c'est clair pour le moment? Oui, madame, merci. Voilà, donc on a comme une idée sur les ingrédients. Donc, vous avez besoin d'une cétone ou bien d'un aldéhyde, d'accord? Et vous avez besoin d'un ion iminium. L'ion iminium, il est issu de la condensation entre une amine secondaire et le formaldéhyde. Donc, le formaldéhyde, il est obligatoire dans la réaction, d'accord? Alors, justement, la forme énolique vous donne un nucléophile. Donc, c'est un agent nucléophile, c'est-à-dire la double liaison ici, elle joue le rôle d'un agent nucléophile qui va s'additionner sur le plus de l'ion iminium. Voilà. Cétone plus formaldéhyde plus amine secondaire vous donne une bêta-aminocétone. Alors, on vous dit, qu'on proposait un mécanisme détaillé conduisant à la formation de la base de Manich. C'est-à-dire ici, on vous a demandé de détailler le mécanisme. Pardon, Madame Kodjel? Oui.
Pardon, juste un détail concernant le formaldéhyde. Là, en général, on utilise le formaldéhyde. Pourquoi? Parce qu'il est plus réactif. On peut utiliser Allez. un autre aldéhyde ou bien acétone, mais ils sont moins réactifs que le formaldéhyde. Dans cette réaction de Manish, en général, on l'utilise parce que la réaction elle est plus facile qu'avec un autre aldéhyde ou bien une cétone. Parce que le fait d'avoir des groupements d'honneur, comme par exemple dans l'acétone, ça va diminuer l'effet électrophile du carbone de la fonction carbonique. Donc, ils utilisent beaucoup plus le formaldéhyde, c'est dû à sa grande réactivité. Voilà. Mhm. Donc, toujours, on a besoin d'une amine, euh, primaire ou secondaire, secondaire plutôt, pour former l'ion iminium. Et avec cet ion iminium qui est instable, donc on peut avoir la réaction avec la forme énolique et obtenir par la suite la base de Manish. Voilà, c'est juste un détail que je voulais rajouter. Merci, Madame Coutier. Je vous en prie, Madame Merabsi. Alors pour la réaction, donc, je vous ai dit, il faut d'abord former l'ion iminium. Donc, vous avez le formaldéhyde, celui qui fait le pont entre l'amine et l'acétone. Donc, on va agir directement pour former la double liaison, c'est-à-dire entre l'azote et le carbone, pour former l'ion iminium. Cette addition, on l'a vue, les amines, hein, d'accord? Donc, c'est une addition qu'on a vue déjà sur les amines. Donc, c'est une addition nucléophile sur le carbonyle. Vous formez ce composé-là. Donc, vous allez avoir la formation de OH et un NR2 sur le même carbone. C'est instable. Donc, la molécule va libérer H2O, d'accord? Va libérer H2O et on va former l'ion iminium. D'accord? On va former l'ion iminium. L'ion iminium, il va s'additionner à la forme énolique de la cétone. La cétone, elle est en équilibre avec sa forme énolique. Voilà. Et c'est celui-là qui va s'additionner à ça. Voilà. Nous allons avoir une condensation entre l'ion iminium et l'énol. D'accord? C'est une addition. Donc, vous allez avoir la formation de la liaison CC. Donc, vous allez avoir ça. Donc, la formation de la liaison CC. Donc, le doublé non-liant, pardon. Alors, le doublé non-liant de l'oxygène, il va se barboter sur le carbone. Il va libérer la double liaison indique qui va s'additionner sur le carbone. L'azote, il va reprendre, le doublé non-liant de l'azote, il va reprendre sa place. C'est-à-dire que là, c'est un réarrangement automatique. Je rappelle, donc le doublé non-liant qui est là, c'est-à-dire il va se barboter sur le carbonyle. Il va générer de l'électron. L'électron qui est là, il va s'additionner sur ce carbone. Et la double liaison qui est là va reprendre sa place sur l'azote. D'accord? Vous allez en voir. Voilà. C'est une addition automatique. Elle se fait automatiquement. Donc, on a le barbotage. La charge négative, donc on va créer une charge négative sur le carbone. Il va s'additionner sur ce carbone-là. Et l'azote, il va reprendre son doublé non liant. Nous allons obtenir justement une cétone bêta, une bêta-aminocétone. En position bêta, vous avez une amine. La base de Manish, c'est une bêta-aminocétone. Voilà. D'accord? Et si on vous donne le nom systématique de la base obtenue, vous pouvez imaginer ce que vous avez utilisé comme ingrédient. Comme dans cet exercice, comme le nom systématique. Avec le nom systématique, on a trouvé tous ces R-là. R1, R2, R3 et R4. Enfin, R plus et R. On a trouvé tous ces ingrédients par analogie, bien sûr. Par analogie, pardon, avec la formule développée qu'on vous a donnée tout à fait au départ, on peut faire sortir tous ces R-là. Donc, le CH3, d'ailleurs, c'est le R. Le CH3, c'est le R'. Le fini, c'est le R2. Et le CH3, c'est le R1. Voilà qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans la molécule. Donc, on a imaginé quels sont les réactifs. Alors, le A, c'est l'acétone, c'est ça.
Le B, c'est le formaldéhyde. Pardon, c'est l'amine. Et le C, c'est le formaldéhyde. Bon, je vais appeler C, c'est le formaldéhyde. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la condensation de Manish? Merci, c'est clair, oui. Ah, je vous en prie.